En quête d'énigmes. L'interview impromptue. Bonjour Greg, bienvenue dans cette interview impromptue. Bonjour Alexis, merci pour l'invitation. Alors je ne sais rien de toi, je vais te découvrir tout au long de cet épisode. Tu m'as donné 5 mots pour que je puisse préparer l'interview. Je vais les citer tout au long du voyage et nous allons construire l'interview ensemble si tu le veux bien. Ouais, trop cool. Alors en premier mot, tu m'as donné musique. Ouais, musique parce que c'est ce pourquoi je suis ici. La musique c'est aujourd'hui j'en fais mon métier. C'est à la limite d'une obsession, je vis musique, je mange musique, je dors musique. Je suis passionné de musique et plus particulièrement de chant depuis que je suis tout petit. Et c'est grâce à ça que j'arrive un peu à extérioriser un peu les émotions négatives. Et depuis plus de 4 ans, j'ai découvert aussi la composition. C'est pour moi un jeu, c'est un truc de fou. Et dans la musique, vraiment, je sais pas comment expliquer. En fait, c'est vraiment c'est obsessif. C'est-à-dire que j'ai vraiment besoin de ça, besoin de la musique. Et c'est compliqué aujourd'hui de s'affirmer en tant qu'artiste indépendant dans cette industrie musicale. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce premier mot. Donc, musique. Et en deuxième mot, du coup, tu m'as donné ironie. Ouais. Alors, ironie, c'est un mot qui est hyper important pour moi parce que c'est un peu la direction des événements néfastes. C'est comme ça que j'arrive à passer à autre chose dans la vie. C'est-à-dire que j'essaie de rire des choses pas cool qui m'arrivent parfois. Et du coup, j'essaie de retransmettre ça, si on fait un lien avec la musique, de retransmettre ça dans la musique avec les paroles. Toujours mettre une petite touche d'humour pour essayer de dédramatiser et de créer un espèce de mécanisme de défense qui fait que les choses elles passent, c'est plus smooth, quoi, c'est beaucoup plus cool. Donc ironie, c'est hyper important pour moi de jouer là-dessus, notamment sur les réseaux, de ne pas trop se prendre au sérieux. Et voilà, c'est pour ça que j'ai choisi ironie en deuxième mot. Alors justement, tu es sur les réseaux. Ouais. Entre autres Instagram, il me semble, TikTok. TikTok aussi, ouais. À fond TikTok. À fond TikTok. Ouais. Comment tu vis un peu ce réseau ? Parce que ça peut faire beaucoup de bien, ça peut faire beaucoup de mal. Les réseaux, c'est pour moi... En fait, ça fait partie un peu du rêve de gosse aussi de la musique. C'est-à-dire que j'ai besoin de partager de la musique aux gens. Donc les réseaux, c'est le meilleur moyen aujourd'hui de le partager. Donc c'est vrai qu'il faut faire quand même attention parce que ça peut devenir très chronophage. Mais vraiment, je l'utilise comme un outil de travail en fait. Donc j'essaie d'être le plus naturel et en même temps de garder une certaine distance parce que je sais que parfois ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué sur les réseaux. Enfin, quand on reste trop sur les réseaux, ça peut vraiment attaquer le mental, quoi. Donc tu arrives à garder une distance J'essaye en tout cas. En troisième mot, tu m'as donné appréhension. Du coup, parce qu'on se lance dans la musique, mais ça fait peur. Donc, on vit un peu dans la crainte du futur. Je me dis, est-ce que j'aurais peut-être pas dû faire des études ? Enfin, quoique les études, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché, mais on vit dans la crainte. En fait, on ne sait pas de quoi est fait demain, vraiment. C'est-à-dire que, comme ce que je disais, je suis artiste indépendant. Et c'est très compliqué d'exister dans l'industrie musicale. Donc du coup, je sais pas, est-ce que je vais percer ? Est-ce que je vais réussir à vivre tout simplement de la musique ? Donc l'appréhension, c'est... Et en même temps, ça me stimule, cette appréhension de me dire, c'est l'inconnu, j'y vais à fond, mais ça fait peur, quoi. Donc appréhension, c'est un mot vraiment qui revient et qui revient aussi dans le thème de mes chansons. En quatrième mot, tu m'as donné légitimité. Ouais. Alors légitimité, je voulais parler de 2 choses parce que donc c'est toujours en lien à la musique, hein, vraiment, je dis c'est obsessionnel. En fait, déjà quand on fait de la musique et qu'on gagne pas d'argent avec, on perd de la légitimité auprès de ses proches. Enfin, en tout cas pour moi, on perd de la légitimité, c'est-à-dire que vu qu'on gagne pas d'argent avec, du coup c'est pas un métier, donc du coup on fait rien de notre vie pour nos proches.
Et en fin de compte, c'est un taf plus qu'à temps plein. Enfin, c'est-à-dire que le soir, j'y pense. Enfin, j'ai pas d'horaire et je travaille tout le temps. Et je sais que ça va être aussi la clé de ma réussite, ce travail. Enfin, j'espère en tout cas. Mais du coup, il y a la légitimité au niveau des proches que j'ai essayé de trouver et que j'ai essayé de chercher mais que j'ai pas trouvé. Et aussi la légitimité, du coup, je me suis dit si je la trouve pas auprès de mes proches, je vais essayer de la trouver dans l'industrie musicale. Et donc, par les réseaux, j'ai réussi à me faire des amis et j'ai réussi à rentrer dans des soirées de promotion de musique, de certains artistes, etc. Et en fin de compte, on se rend compte que même dans l'industrie musicale, j'ai pas retrouvé cette légitimité parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés, parce que j'ai pas sorti énormément de morceaux. Donc du coup, la légitimité, je l'ai cherchée pendant plusieurs années là, autour de moi. Et en fin de compte, je me suis dit, au bout d'un moment, faut arrêter de la chercher à droite à gauche. Je crois que la légitimité, c'est moi qui dois la trouver. Aujourd'hui, je me sens légitime de dire, mon travail, c'est la musique. Je suis chanteur, je suis musicien à plein temps, et je trouve ça hyper important de le dire, que pour les artistes indépendants qui n'ont pas beaucoup de moyens, parce que qu'on se le dise, dans la musique, c'est un métier qui demande beaucoup d'argent. En tout cas, on peut être débrouillard, c'est ce que je suis en ce moment. On est débrouillard, c'est-à-dire que je travaille un petit peu et puis je mets des sous de côté pour mixer mes sons que j'ai déjà composés, pour les mettre sur les réseaux, sur les plateformes de streaming, etc. Mais il y a un moment donné, si on veut vraiment élargir notre visibilité, il faut de l'argent, quoi. Donc du coup, voilà, je me suis un peu perdu dans tout ça, mais la légitimité, vraiment, je me suis dit, en fait, c'est grâce à moi que je vais trouver cette légitimité, quoi. Et pas Alors, à l'époque, on parlait de vente de disques. Aujourd'hui, il faut des abonnés. Aujourd'hui, il faut des abonnés. Sinon, en fait, au-delà des abonnés, aujourd'hui, il faut déjà une communauté qui nous écoute, parce que j'ai l'impression que les professionnels de musique ne prennent plus de risques, peut-être parce qu'il y a moins d'argent dans l'industrie, mais ils prennent moins de risques, en tout cas, sur des petits artistes indépendants. Donc, aujourd'hui, il faut des abonnés. C'est pour ça que, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça fait partie de notre travail, je pense. En tout cas, dans la pop et la variété française. Alors, est-ce que tu te souviens du cinquième et dernier mot que tu m'as donné ? Oui, c'est aspiration. On finit quand même sur un truc positif. Aspiration, c'est de dire quand même que si je pense au petit Greg qui a 8 ans et qui se dit qu'il veut faire de la musique, aujourd'hui, je suis déjà en train de réaliser un peu mon rêve. Même si je remplis pas des zéniths et des stades de France, aujourd'hui, je réalise déjà mon rêve, je partage ma musique, j'arrive à faire des scènes en indé avec des coplateaux avec des amis. Donc aspiration, déjà il y a un bout de l'aspiration de quand j'étais gosse qui est un peu déjà faite. Et aspiration, moi mon but c'est vraiment d'élargir déjà mon public sur les réseaux, de pouvoir potentiellement signer dans une maison de disques pour justement avoir les moyens et puis travailler avec des gens, parce que en tant qu'artiste indépendant, on est solo dans notre chambre. Alors, on arrive à se faire des potes qui font de la musique, etc. Mais il n'y a rien de... Enfin, c'est concret et en même temps, il n'y a rien de... C'est moins excitant que de travailler juste sur mon projet. C'est un peu égocentrique, mais voilà, c'est moins excitant. Et donc, du coup, c'est signer en label, avoir des moyens pour faire ce que j'ai envie de faire, pouvoir rassembler des gens, pouvoir faire passer des messages aussi. Hyper important, notamment là ce que je fais sur la musique, sur les artistes indépendants. Du coup voilà, l'aspiration c'est un peu tout ça. Alors si on devait faire un résumé de ces 5 mots, mis à part musique, qu'est-ce qu'il en sortirait ? Ouais, c'est dur parce que musique c'est vraiment important. Qu'est-ce qu'il en sortirait ? Je dirais que quand on est du coup artiste indé, il faut absolument... faut pas lâcher, quoi. Faut se dire... Et par pas lâcher, je dis vraiment travailler. C'est-à-dire que, on peut se dire, oui, c'est facile, t'as le temps pour faire la musique, etc. Mais en fin de compte, moi, j'ai un travail à côté, j'ai un petit job, et j'arrive à vraiment faire un programme pour trouver du temps pour la musique.
Et donc du coup, c'est juste se dire, si tu lâches pas, et bah, t'auras forcément, si c'est pas même le but ultime, t'auras forcément des portes qui vont s'ouvrir et qui vont t'aider à réaliser des petits rêves dans ce gros rêve. Et moi, je fais partie de la team qui se dit, au moins, j'aurais tenté. Et je vivrai pas avec des regrets, quoi. Alors tu m'as dit que tu composais depuis peu. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire ? Qu'est-ce qui m'inspire ? Bah, ça rejoint un peu le mot ironie. Ce qui m'inspire, c'est vraiment les injustices, la société dans laquelle on vit. J'ai l'impression qu'il faut tout le temps, en fait, quand on est artiste, soit il y a des artistes qui sont assez politiques et donc du coup ils vont, politique et non, mais ils vont transmettre un message, mais ce sera toujours un message. Moi, j'ai envie de dire, notre génération, on a envie de parler de plein de choses et on peut parler plein de choses, pas que d'une. Donc du coup, vraiment, voilà, ce qui m'inspire, c'est ça, c'est les injustices et l'amour, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Les injustices et l'amour. Alors, pour finir cet épisode, tu m'as donné un titre qui est le tien, qui s'appelle Bonne Blague, Greg. Parle-moi de ce titre. Alors, Bonne Blague, du coup, c'est mon tout premier... Enfin, c'est pas ma première compo, mais c'est le premier morceau que... Non, je suis un mytho. C'est pas le premier morceau. J'ai déjà sorti un EP sur les réseaux il y a quelques années, mais je l'ai retiré parce que c'était pas ouf. Mais du coup, Bonne Blague, là, c'est le seul morceau qui est disponible sur toutes les plateformes. Et c'était important pour moi de le mettre en premier parce que, en fin de compte, en termes de production musicale, il va pas trop ressembler à ce que je vais faire après, enfin ce que j'ai envie de faire. Mais j'ai essayé de lier vraiment les paroles avec la production. Et en fait, c'est plus les paroles qui vont donner l'avant-goût de ce que je vais proposer après. Bonne Blague, c'est vraiment le mindset dans lequel je suis quand je fais de la musique. Et donc, du coup, je parle un peu de la désillusion et du fait que quand on devient adulte, quand on est petit, on se dit, nos parents nous disent que la vie va être un conte de fées. Et en fin de compte, ça va pas du tout l'être. Et c'est pas un conte de fées, mais c'est autre chose. Et c'est pas grave, c'est ça qui est cool. Du coup, voilà, Bonne Blague, ça parle de ça. Alors, si on veut te retrouver sur les réseaux, comment on fait ? Ouais. Comment on fait ? On va sur Instagram ou sur TikTok et on marque Greg Music, M-U-S-I-C, off, avec 2 F. Merci Greg d'avoir été avec moi pour ce voyage. Ce que je te propose du coup, c'est qu'on se quitte avec ce titre, Bonne Blague Greg. Merci à toi Alexis. À bientôt. À bientôt. Il était une fois l'histoire d'un jeune garçon qui écoutait sa mère lui dire « Regarde chérie, comme la vie est belle !» Je crois qu'on s'est bien foutu de ma gueule. Qu'on se le dise, la vie, c'est de la grosse merde. On m'avait promis les contes de fées, grand lol. Mais on va pas se tuer parce qu'on aime quand même vivre. D'ailleurs, c'est hyper bizarre, c'est bien la première fois que j'aime quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Mon innocence a su me juger. Mon innocence a su me frapper. J'ai rêvé mais les faits me font taire. À quoi bon croire, à quoi bon m'efforcer? J'ai rêvé mais les faits me font taire. Bon, j'en ai ras le cul de parler, ça dirait pas de danser. Mon innocence a su me juger. Mon innocence a su me frapper. J'ai rêvé mais les faits me font taire. À quoi bon croire, à quoi bon m'efforcer? J'ai rêvé mais les faits me font taire. J'en ai ras le cul qu'on me laisse de côté. Accro des lacs pour percer. L'industrie me tue, plus de nouveautés. Accro de ma passion, j'aime jouer. Ma vie se résume à me tromper. Oh, ok, alors je voulais juste faire une petite parenthèse pour te féliciter. Parce que ça fait quand même plus d'une minute 30 que tu as réussi à rester concentré. Au fait, je savais toi que notre besoin de consommation est impossible à rassasier. Alors continue d'écouter pour que j'ai l'illusion que la vie c'est pas vraiment de la merde. D'ailleurs, je vais arrêter de dire que ma vie c'est de la merde. Je vais mentir juste parce qu'il y a pire que moi.
D'ailleurs, cette prod, c'est un peu du déjà vu, si tu vois ce que je veux te dire. Mais comment je fais pour me réinventer, moi, si tout a déjà été inventé?